Ma fille a changé les serrures de notre maison sans me demander, juste après les funérailles de mon mari. Elle a mis mes affaires dehors et a dit, je possède cette maison maintenant, pars. J'étais choquée, mais quand elle a appris la vérité, elle a commencé à pleurer. Cette maison m'appartient maintenant, maman, tu ne peux plus entrer. Ta clé ne fonctionnera plus, alors tu ferais mieux de la jeter. Ma fille a ri en me voyant tenir la clé. Mes affaires étaient entassées près de la porte. Je ne comprenais pas pourquoi ma fille me traitait ainsi, surtout alors que j'étais encore triste à cause de la mort de mon mari. Je me sentais perdue et confuse. Mon nom est Suzanne et j'ai 60 ans. Mon mari est décédé récemment après une longue maladie. Beaucoup de gens sont venus à ses funérailles et ont partagé des souvenirs de lui. Nous lui avons dit au revoir avec des sourires plutôt que des larmes, comme il l'aurait voulu. Mais malgré tout le soutien, je me sentais encore très triste. Nous avons une fille nommée Émilie. Elle s'est mariée et a déménagé loin, et nous ne l'avons pas beaucoup vue ces derniers temps, même pendant les fêtes. Elle est partie rapidement après être venue brièvement aux funérailles de son père. Avant qu'Émilie ne se marie, elle était très proche de nous. Elle disait toujours qu'elle ne supportait pas l'idée de vivre loin de nous, même si nous l'encouragions à vivre de manière indépendante après avoir trouvé un emploi. Elle croyait que les repas avaient meilleur goût quand la famille mangeait ensemble. Je rentrais généralement tard du travail, alors nous nous assurions de prendre nos repas ensemble lors de mes jours de repos. Peut-être qu'Émilie disait cela pour remonter le moral à son père, qui devenait de plus en plus faible à cause de sa maladie. Nous étions vraiment heureux et reconnaissants pour l'attention d'Émilie. Puis, soudainement, Émilie nous a annoncé qu'elle se mariait et a rapidement fait les papiers de mariage. Après cela, elle a quitté la maison précipitamment. Nous étions confus par sa décision soudaine. Nous n'avons rencontré son partenaire qu'une seule fois et n'avons eu qu'une brève conversation avec lui. Il semblait vraiment l'aimer, et nous ne souhaitions que le bonheur d'Émilie sans interférer dans leur relation. Cependant, quelques mois après son mariage, Émilie a complètement cessé de nous parler. Nous étions très inquiets et continuions à lui envoyer des messages et à l'appeler chaque jour pour vérifier si elle allait bien, mais elle ne répondait à aucun de nos messages ou appels. Enfin, quand elle a répondu, elle avait l'air agacée et nous a dit d'arrêter de la déranger. Elle a même plaisanté en disant qu'elle ne nous parlerait que si nous lui envoyions de l'argent. Pendant la journée, elle avait l'air ivre et parlait avec des mots flous. Mon mari a tout entendu et a simplement soupiré profondément. Le comportement d'Émilie semblait être influencé par son mari, Lucas. Après cela, mon mari n'a jamais reparlé d'Émilie. Quelques années plus tard, Émilie a honteusement demandé de l'argent car elle avait des problèmes financiers. Ce fut la dernière fois qu'elle et son père se sont vus. Au fil des ans, mon mari et moi avons partagé de nombreux souvenirs ensemble. Nous avons voyagé et pris de nouveaux passe-temps chaque fois qu'il se sentait bien. Finalement, mon mari est décédé. Quand je suis rentrée chez moi après ses funérailles, j'ai été choquée de voir des déménageurs, dirigés par Émilie, empiler mes affaires à l'extérieur. Elle leur a dit de tout empiler dans un coin. Quand elle m'a vue, elle a dit, « Eh bien, maman, ce n'est plus ta maison. J'ai emballé tes affaires, tu devras trouver un autre endroit où vivre avant qu'il ne commence à pleuvoir et que tout soit mouillé. » Émilie, pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. J'étais tellement confuse, ne comprenant rien. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu le sais déjà, non? Cette maison est censée revenir à Émilie après moi. Ne fais pas comme si tu ne comprenais pas, a dit Émilie. Puis un grand homme est sorti de derrière elle. C'était à cause de lui qu'Émilie avait changé. Son nom est Lucas, et c'est le mari d'Émilie. Le rencontrer a complètement transformé Émilie. Nous avons été présentés à lui comme un gars ordinaire qui travaillait dans une entreprise, mais plus tard, nous avons découvert qu'il était impliqué dans des affaires louches. Quand nous avons appris cela, nous ne pouvions pas comprendre comment notre honnête Émilie s'était retrouvée avec quelqu'un comme Lucas, et nous étions vraiment inquiets. Émilie et Lucas nous tenaient à l'écart, mais il y a quelques années, ils sont soudainement venus chez nous et ont honteusement demandé de l'argent à mon mari. Cela m'a profondément ébranlée, mais mon mari est resté calme et a mentionné un testament dont je ne connaissais même pas l'existence à l'époque. Il disait clairement que cette maison irait à Émilie et que tout le reste me reviendrait. Maintenant que papa est décédé, la maison appartient à Émilie, donc les étrangers devraient partir rapidement. Tu n'as pas le droit de vivre ici, ne fais pas semblant d'avoir oublié, Lucas a jeté mes affaires de côté en ricanant. Mais tu ne peux pas simplement te présenter ici soudainement. En voyant mes affaires empilées dehors, je ne savais pas quoi faire, je me sentais complètement perdue. Maintenant, Lucas, ne sois pas si dur. Maman ne devrait pas rester ici, mais nous sommes toujours une famille, non? Émilie a dit cela en s'approchant de moi alors que je tenais la clé. Ne sois pas si triste, tu seras toujours ma maman. Tu peux utiliser cette clé pour venir à la maison quand tu veux, ne te sens pas trop déprimée. Puis elle a pris la clé de ma main et l'a jetée aussi loin qu'elle a pu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La clé a volé dans les airs et a disparu. J'étais choquée par l'action inattendue d'Émilie. En me retournant vers elle, j'ai dit, je suis désolée pour ça. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que la clé était déjà inutile. J'avais oublié que nous avions changé les serrures plus tôt. Il n'y avait donc aucun intérêt à ce que tu la gardes, alors je l'ai jetée pour toi. Ne fais pas comme si j'avais fait quelque chose de terrible, ce n'est pas si grave. Émilie et Lucas m'ont regardé avec incrédulité et ont éclaté de rire. Le visage d'Émilie, maintenant complètement différent de celui d'avant son mariage, montrait qu'elle ferait n'importe quoi pour son propre bénéfice. Je sentais les larmes commencer à se former, puis je me suis rappelé le sourire doux de mon mari, comme s'il me disait de rester forte. Émilie, je comprends ce que tu essaies de dire, mais tu te méprends. Ce n'est pas le bon endroit pour en discuter. Allons à l'intérieur.
J'ai insisté pour qu'Emily et Lucas viennent à l'intérieur, mais ils ont résisté. Nous sommes encore en train de nous installer, et ne fais pas comme si tu étais en charge en nous disant où discuter. Ce n'est plus ta maison, tu as besoin de notre permission pour entrer, a rétorqué Lucas. Face à la rudesse de Lucas, j'ai insisté, nous devons discuter de cette maison. Elle ne t'appartient pas encore. Je suis sur le point d'expliquer. Emily m'a interrompu, j'ai appelé quelqu'un qui peut t'expliquer clairement, et il sera bientôt là. Allons à l'intérieur et prenons du thé. Si tu continues à refuser, j'appellerai la police. Ne me fais pas le dire à nouveau, cette maison n'appartient pas à Emily. Si tu comprends, viens vite à l'intérieur. Si tu tentes quoi que ce soit, c'est moi qui appellerai la police, ai-je dit fermement, les déstabilisant un peu. Eh bien, ce sera peut-être la dernière fois que nous écouterons les bêtises d'une vieille femme. Tu vieillis de toute façon, nous t'écouterons cette fois, mais si tu parles de bêtises, tu devras payer pour avoir gaspillé notre temps, Lucas a menacé. Assis sur le canapé, les jambes croisées, Emily m'a lancé un regard similaire. On aurait dit qu'ils avaient déjà menacé des gens de cette manière pour obtenir ce qu'ils voulaient, ce qui m'a rendu triste. Peu de temps après, la sonnette a retenti et j'ai fait entrer un homme dans le salon. C'était l'avocat qui était présent lorsque mon mari avait partagé les détails du testament. Vous êtes l'avocat de tout à l'heure, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Nous avons vu le testament qui dit que cette maison revient à Emily, et papa l'a dit, c'est la vérité, n'est-ce pas? Lucas a argumenté. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a eu un malentendu. Le testament inclut une condition, et si cette condition est remplie, l'héritage change, a clarifié l'avocat. Pourquoi nous embrouiller avec tous ces termes compliqués? Emily a répondu avec frustration. Voyant leur confusion, l'avocat a pris la parole pour expliquer. Un legs conditionnel avec révocation signifie que le testament contient des conditions. Dans le testament de votre père, la condition était que Suzanne puisse rester dans la maison tant qu'elle est en bonne santé. Emily n'hériterait de la maison que si Suzanne ne pouvait plus y vivre en raison de problèmes de santé ou de son décès. Votre père a été très clair à ce sujet. Lucas et Emily avaient l'air complètement perdus. A-t-il vraiment dit cela? Même s'il l'a fait, nous ne nous en souviendrons pas. C'est quoi cette histoire de révocation? Emily a secoué la tête, incrédule. D'accord, alors qu'en est-il de ces conditions? Lucas a demandé, un peu ébranlé mais toujours défiant. En essayant de faire sortir Suzanne de la maison, vous avez violé les conditions du testament. À cause de cela, Emily a perdu son droit d'hériter de la maison, a expliqué l'avocat d'un ton direct. Attendez, vous dites que je ne peux pas hériter simplement à cause de ça? C'est ridicule, Emily a explosé de frustration. C'est l'essence même de ce testament. Violer cette condition, qu'elle soit mineure ou majeure, entraîne la révocation, a expliqué l'avocat calmement. Quand est-ce que nous avons jamais violé cette condition? Pouvez-vous le prouver? Lucas s'est penché en avant, essayant clairement d'intimider l'avocat. L'avocat a toussé légèrement. Il y avait un camion de déménagement à l'extérieur, arrangé par vous deux, n'est-ce pas? Vous essayez d'emménager ici et d'y vivre sans le consentement de Suzanne. Ne fais pas comme si nous avions fait quelque chose de mal. Nous en avons parlé à maman, elle a juste oublié et a paniqué toute seule. Ce n'est pas de notre faute, a protesté Emily. De telles excuses enfantines ne fonctionnent pas dans le monde des adultes. Non seulement vous avez emménagé sans permission, mais vous avez également jeté mes affaires dehors en me disant de partir rapidement, a répondu l'avocat d'un ton sévère. Je n'ai jamais dit ça, tu mens. Je ne peux pas croire que ma propre mère inventerait de telles accusations. Si tu continues comme ça, je vais te poursuivre en justice. Voulez-vous vraiment cela? Être poursuivi par votre propre fille est la dernière chose que vous souhaitez, non? Alors retirez ce que vous avez dit, a menacé Emily, la voix remplie de colère. L'avocat est resté calme et a sorti son téléphone. Nous ne pouvons pas retirer la vérité. Plusieurs témoins vous ont vu et entendu dire à Suzanne de partir. Nous avons même enregistré leurs témoignages. Il a joué une vidéo contenant les déclarations des déménageurs et des voisins. Tous les témoignages concordaient. Ils disaient tout ce que vous aviez dit à Suzanne de partir. Vous auriez pu les payer pour dire ça. Comment pouvons-nous faire confiance à cela? Arrête de nous prendre pour des imbéciles, a accusé Lucas, mais l'avocat l'a ignoré. Il a plutôt sorti une clé. Emily, tu as pris la clé de Suzanne et l'as jetée, ce qui a été observé par de nombreuses personnes. En changeant les serrures, cela signifie que Suzanne ne peut pas entrer ou vivre ici, violant ainsi la condition selon laquelle elle peut rester tant qu'elle est en bonne santé. Vous avez donc enfreint les termes de l'héritage. Ne dites pas n'importe quoi. Si je me mets sérieux, je peux faire en sorte qu'un avocat comme vous ne travaille plus jamais. Malgré les menaces bruyantes de Lucas, l'avocat est resté calme et a continué. Par conséquent, cette maison n'appartiendra jamais à Emily, et vous n'avez pas le droit d'y vivre. Maintenant, veuillez enlever vos affaires et rendre celles de Suzanne immédiatement. Si vous retardez ou essayez de rester, nous signalerons une effraction et une entrée par effraction à la police. Vous avez 2 heures, commencez maintenant. L'avocat a claqué des mains vivement et a vérifié l'heure sur sa montre. La police, dites-vous? De telles absurdités ne m'intimideront pas, a fanfaronné Lucas, mais l'avocat a répliqué. Je suis un professionnel, ce n'est pas un mensonge. Avoir des ennuis avec la police à cause de cela ne ferait que vous causer plus de problèmes. Même Lucas semblait comprendre que ce n'était pas une menace vide. Oh non, Lucas et Emily ont commencé à transpirer abondamment et se sont rapidement levés pour commencer à déplacer leurs affaires. Il semblait que Lucas était plus aboyeur que mordeur, comme un grand type sans courage. Je suis désolé, nous allons tout remettre en place tout de suite, alors s'il vous plaît,
n'appelez pas la police, d'accord, a supplié Émilie avec douceur à l'avocat et a crié aux déménageurs à l'extérieur de recharger le camion, mais ils ont refusé en disant qu'il n'y avait pas eu d'accord en ce sens. Finalement, Lucas a dû louer une voiture et a réussi à charger leurs affaires. Charger ne suffit pas, vous devez remettre tout en place comme c'était. Si les affaires de Suzanne sont endommagées ou salies, nettoyez-les. Tout dommage et nous signalerons un dommage matériel et demanderons une compensation, a réitéré l'avocat, poussant Lucas et Émilie à tout remettre en place dans les 2 heures après avoir chargé leurs affaires. Après avoir chargé leurs affaires, Émilie a demandé en pleurant à Lucas, « Maintenant que nous avons tout emballé, que faisons-nous ? Comment veux-tu que je sache ? » C'est à cause du testament bizarre de ton père, a répliqué Émilie avec aigreur, blâmant Lucas de ne pas avoir fait attention au testament correctement. Malgré leur dispute, ils sont partis en voiture, quittant les lieux. Je remerciai chaleureusement l'avocat et retourné dans ma maison remplie de souvenirs de mon mari, me sentant soulagée. Plus tard, j'ai entendu dire que Lucas et Émilie avaient causé des ennuis dans leur ville précédente et avaient presque comme une fuite secrète, emménagé dans notre maison. Ils m'avaient ciblé pour l'argent de l'héritage, mais maintenant, ils étaient partis. Le fait qu'Émilie reste avec Lucas semblait la destiner à une vie de répétition des erreurs. Cela me faisait mal, mais c'était le chemin qu'Émilie avait choisi. Si un jour ils regrettaient leurs actions et voulaient vivre honorablement, je serais prête à les aider. Mon mari avait mentionné quelque chose comme cela. Pour l'instant, je vais profiter de mon temps dans notre maison partagée, peut-être même essayer le parachutisme, quelque chose que mon mari avait voulu faire. En regardant les étoiles dans le ciel nocturne, je sentais mon mari m'encourager.